Dans cette vidéo, nous allons parcourir les différentes échelles de taille des organismes vivants et identifier les structures successives constituant par exemple cet arbre qui est un hêtre. Nous préciserons aussi leur ordre de grandeur. Tout d'abord, nous pouvons observer l'organisme qu'est le hêtre sans aucun instrument de grossissement, car c'est un organisme pluricellulaire. Nous découvrons alors qu'il est constitué de différents organes, comme ses racines, ses bourgeons, ses feuilles. Un organe est responsable d'une fonction précise au sein d'un organisme. Par exemple, ici l'organe feuille est le siège de la réaction de photosynthèse chez les végétaux, comme le hêtre. Si on change d'échelle d'observation, on découvre ensuite qu'un organe est constitué de tissus. Par exemple, dans la feuille, nous observons à la surface un tissu qui s'appelle l'épiderme. Un tissu est spécialisé dans une fonction. Ainsi, le tissu épiderme a notamment pour fonction de protéger la feuille, par exemple de la déshydratation. Mais la feuille est aussi constituée d'autres tissus, comme le parenchyme. Les tissus sont constitués de cellules qui adhèrent les unes aux autres. On peut mieux observer les cellules en augmentant le grossissement du microscope. Les cellules sont les unités fonctionnelles de base des êtres vivants. Elles sont entourées par une membrane plasmique et elles contiennent du cytoplasme. Selon les tissus dans lesquels on les observe, elles seront différentes de par leur forme, leur contenu, leur rôle, etc. Ensuite, en utilisant des microscopes électroniques qui grossissent encore plus, on observe qu'à l'intérieur des cellules, il y a des structures appelées organites. Par exemple, dans les cellules végétales, donc chez le hêtre, on va pouvoir retrouver l'organite chloroplaste, dans lequel se réalise la photosynthèse. Enfin, les cellules et les organites sont constitués de molécules, ou d'associations de molécules. Par exemple, cette molécule de glucose est retrouvée dans le stroma des chloroplastes. Les molécules sont des assemblages d'atomes. Par exemple, le glucose est constitué d'atomes de carbone en noir, d'oxygène, d'hydrogène. Pour résumer, les différents niveaux d'organisation du vivant sont, du plus petit au plus grand, d'abord les atomes, qui s'assemblent pour former les molécules, dont l'ordre de grandeur est le nanomètre. Puis les organites, vers 1 micromètre. Les cellules, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de micromètres. Ensuite les tissus, qui sont de l'ordre du millimètre. Les organes, de l'ordre du centimètre. Et enfin les organismes, qui peuvent atteindre le mètre, voire plusieurs mètres, dans le cas du hêtre.